na biso tozana mbala oyo babengi yango mbala lang. Tomate na ngambuma na litungulu nanga na ai na ndembi na masika na ngai bila fumbwa na ngai eza na balegume oyo nalotia na kati naza na tomate nguma namba niki te yango awa sikoyo ekomi ya konika basi baniki yango na machine mboloko na ngai yango. Amis de l'émission Moseka de Valeurs Modernes, je vous salue chaleureusement. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène à Kinshasa. Nous allons vous présenter le lituma. Le lituma qui est une spécialité congolaise qui est appréciée dans de nombreuses régions. Et je dirais qu'en Afrique, ailleurs, ils ont le foutou plantain. Nous avons le lituma. Je vais essayer brièvement de donner quelques petites différences et quelques points communs. Et donc le lituma, on pourrait qualifier, d'autres appellent ça une purée de banane plantain, d'autres une pâte, je sais pas quoi. Mais bon, pour moi c'est des bananes plantain pilées simplement. Ce qu'on obtient là, appelez ça comme vous voulez, hein. Si c'est un pain, si c'est une pâte, si c'est quoi, et je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez appeler. Bref, le lituma est une spécialité à base de bananes plantain et pas que. Il se peut qu'on fasse des lituma moitié plantain, moitié manioc, moitié igname, moitié plantain. Il y a plusieurs sortes de lituma. Je dirais que la différence avec le foutou, c'est que le foutou, en tout cas, on est radical, ça doit être lisse de chez lisse avec une brillance. Pour le lituma, ça peut être lisse avec aussi une brillance, mais ce n'est pas une obligation. Il existe des lituma un peu moins pilés, des lituma un peu plus denses. Donc chez nous, c'est pas une condition sine qua non. Mais toutefois, si votre lituma il a trop de grumeaux, c'est un problème. Voilà. Donc le lituma se prépare dans un mortier. De préférence, il faut dédier un mortier uniquement pour ça. Parce que vous savez bien que le bois, ça prend parfois l'odeur. Donc si c'est votre mortier dans lequel vous pilez de l'ail, du pondu, ça va pas le faire. Alors, ce mortier, on l'appelle le liboka. Voilà. D'autres disent eboka. Je ne sais pas trop si les deux sont singuliers. Voilà. Ceux qui s'y connaissent pourront mieux nous renseigner. L'émission Moseka qui profite de l'occasion pour vous souhaiter de bonnes vacances d'été en Europe où la saison est estivale en ce moment et la saison sèche du côté de l'Afrique. L'émission Moseka des Valeurs Modernes vous propose une nouvelle recette aujourd'hui. Nous vous emmenons à Kinshasa dans la commune de Nsele où nous allons vous présenter une nouvelle recette 2 en 1. Nous allons d'une part vous proposer la recette d'un poisson du majestueux fleuve Congo nommé Congo Yassika, mais il s'agit de la version salée du poisson que les Congolais appellent Makaya Bouya Congo Yassika. Il s'agit en fait du poisson capitaine. Notre recette du poisson salé Congo Yassika sera cuisinée avec des épinards et d'autre part, nous allons profiter pour vous montrer la préparation du fameux lituma. Il s'agit de bananes plantain bouillies et pilées au mortier pour en faire une pâte ressemblant au foufou qui servira d'accompagnement à notre recette du poisson Congo Yassika.
Voilà, donc pour notre litouma, il nous faudra soit des bananes mi-mûres, soit un mixte de bananes mûres et de bananes pas trop mûres, soit un mix de bananes et de manioc ou d'igname comme je l'avais dit précédemment. Alors, on va commencer par nettoyer correctement les bananes. Il faut savoir que même si les bananes ont une peau qui les protège, il faut absolument les nettoyer parce qu'elles ont pris la poussière et ça peut être contaminant au moment où on va ouvrir les bananes. On nettoie correctement les bananes, on coupe les extrémités. On allume le feu selon sa propre méthode. Ici, elle a utilisé des petites briquettes, combustibles. Allume-feu. Et donc après que le feu soit bien allumé, on va cuire les bananes. Il y en a beaucoup qui préfèrent la cuisson à la vapeur. Et donc ici c'est une méthode qui est pratiquement la même que la cuisson à la vapeur. C'est-à-dire qu'il faut mettre très peu d'eau. Il ne faut surtout pas que les bananes soient plongées dans beaucoup d'eau. Là elles se gorgeraient d'eau et perdraient un peu en goût. Donc on cuit les bananes selon sa propre méthode en évitant de les plonger. Pendant ce temps, on va s'occuper des légumes parce que ce sera accompagné d'un plat à base de légumes. Une fois que les bananes sont cuites, on va d'abord enlever la peau. On va les couper dans le sens de la longueur. Enlever le cœur, donc ce truc noir qui ressemble à des graines. On enlève ça, c'est pour une question d'esthétique. Il y en a certains qui préparent les bananes avec tout ça. Ensuite, on nettoie correctement notre mortier. On va enduire le mortier d'huile pour éviter que ça ne colle au moment où on va piler. Ensuite, nous passons à l'étape où nous allons piler nos bananes. S'il y a deux textures différentes, on va piler peut-être celles qui sont moins mûres. Ensuite, on pile celles qui sont mûres et puis on mélange les deux ensemble. Voilà.
Une fois qu'on a très bien pilé correctement nos bananes, on va donner une forme, à peu près une forme de boule. Ensuite, on va modeler en donnant une forme allongée qui ressemble peut-être à une baguette. On va s'enduire les mains d'huile, mais avant de s'enduire les mains d'huile, il faut se laver correctement les mains. On se lave bien les mains, on va enduire ses mains d'huile, on va façonner notre forme et à l'aide d'un fil, ça c'est la méthode ancestrale, on coupe au fil des espèces de tartines de bananes, donc de cette pâte, de cette purée, de ce que vous voulez de banane qu'on appelle le litouma. Et voilà. Maintenant, c'est prêt et on peut déguster avec le plat de notre choix. Le litouma, c'est un accompagnement qui est très bon avec les plats à base de sauce graine, les plats à base de sauce d'arachide et plein d'autres plats encore. Voilà, bon appétit! Et Sanguevent vous propose nos poissons du terroir qui grandit les pêchés au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément à Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Ba papa ba maman bandeko, bo lembate, bo somba nzombo mongusu, bambisi oyo, ba pala bango na maman na bango azali congolais. Bobenga na numéro 082 63 55 805. Pona ba commande, pona koyeba talo, pe pona koyeba esika nini mbisi ezali, po tokoki pe koya kotikela bino ngo na ndako. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Goût!